Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes depuis 2019 le président de SS France, qui est la chambre de l'économie sociale et solidaire. En quelques mots, vous êtes le porte-voix des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors vous avez lancé récemment un appel qui s'adresse à tous ceux qui font l'économie sociale et solidaire, qui s'intitule Pour que les jours d'après soient les jours heureux. Alors cet appel, il met en évidence que l'économie sociale et solidaire porte des solutions depuis déjà quelques années et qu'elle doit être au centre des réponses à la crise que nous traversons. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez lancé cet appel et quels sont les premiers retours? Tout d'abord, son titre est un double clin d'œil. D'abord au monde d'après que tout le monde appelle de ses voeux, mais aussi au texte qu'a écrit Claude Alfondéry concernant les jours heureux, référence au programme du Conseil national de la résistance. J'ai lancé cet appel pour au moins trois raisons. D'abord parce que j'étais frappé, il y a eu plein de tribunes, d'appels, etc., disant qu'évidemment, le monde de l'après-crise sanitaire, de l'après-crise économique, de l'après-crise sociale sera forcément différent et devra reposer sur d'autres principes. Moi, je considère qu'évidemment, tout ça va dans le bon sens. Néanmoins, je suis tout sauf persuadé que ça se passe tout seul, en fait, et qu'il n'y a pas d'automaticité à ce que le monde d'après ressemble à ce que nous souhaiterions au plus profond de nos désirs. Le monde d'après, il faut le construire, c'est un combat politique, en fait, tout simplement, et on ne pourra pas faire en sorte que l'économie sociale et solidaire, avec sa grande diversité d'approches, se contente d'appeler à avoir plus d'impact ou même que promouvoir ces différents modèles entrepreneuriaux. Il faut qu'on ait une vision du monde d'après et qu'on l'impose politiquement, qu'on s'en donne les moyens et que chacun porte cette vision. Elle est encore à construire, bien évidemment, et j'ai constaté aussi à la fin de cet appel, et c'est la deuxième raison, parce que je le pressentais, qu'il y a plein de bonnes volontés en fait dans le monde de l'économie sociale et solidaire, des gens engagés, qu'ils soient salariés, qu'ils soient élus, administrateurs, bénévoles de nos différentes organisations, quelles qu'elles soient, qui ont envie que les choses bougent et qui ont envie d'un cadre un peu plus large. Et puis la troisième raison, c'est parce qu'on le voit bien dans cette période de crise, qu'il y a plein de besoins qui étaient déjà pas trop satisfaits, et des nouveaux besoins aussi qui vont émerger de cette crise, pour le meilleur et pour le pire. Et je crois que la responsabilité de l'économie sociale et solidaire est immense pour essayer de trouver des réponses à ces besoins, et notamment des réponses au plus près des territoires. Ok. Justement, pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une économie ancrée dans les territoires, qui mobilise les ressources des territoires. Elle est engagée depuis de nombreuses années pour les circuits courts, la non-délocalisation ou la relocalisation des activités. Comment vous voyez le lien dans les territoires entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités et puis quelles sont les attentes dans ce moment, quelles sont les attentes principales pour vous? Alors, je crois qu'on a d'abord besoin d'une structuration beaucoup plus forte sur l'ensemble des territoires en France. On a évidemment notre écosystème que l'on connaît avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, avec les PTCE, avec toute forme de collectif qui existe sur les territoires. Mais il faut qu'on aille, à mon avis, beaucoup plus loin en mettant beaucoup plus en synergie ce que sont nos moyens, nos forces, nos compétences, parce qu'il faut qu'on maille le territoire dans son ensemble à un niveau infrarégional. Ça fait partie des discussions que j'ai avec les CRES, avec lesquelles on est en train de se rapprocher par ailleurs. Voilà, il faut qu'on arrive à avoir un maillage beaucoup plus fin de façon à être plus opérationnel sur un plus grand nombre de territoires. Et puis, au-delà de ça, on a des modèles à construire, il me semble. Moi, je ne suis pas favorable à des modèles uniques d'action sociale. Je pense qu'ils doivent s'adapter aux circonstances, aux besoins, aux moyens qui sont là, à la volonté des collectivités, évidemment, de s'y engager. Donc, on a à construire des modèles. Il va falloir qu'on expérimente pas mal. On peut s'appuyer sur ce qui existe déjà, notamment les PTCE, mais pas seulement. Et puis, au-delà de ça, il faut évidemment qu'on ait avec les collectivités un dialogue constructif et exigeant. On sait que la loi NOTRe réserve aux régions la compétence en matière de développement économique, mais l'ESS, ce n'est pas que du développement économique non plus. Il y a bien d'autres collectivités territoriales qui agissent en fait directement ou indirectement en faveur de nos organisations d'économie sociale et solidaire, que ce soit les départements, les communes, les intercommunalités. Et je crois qu'il y a un terrain de clarification à opérer sur les compétences des uns et des autres, de façon à ce que derrière, elles puissent s'harmoniser un peu mieux, et notamment à la faveur des schémas régionaux de développement économique et de toute autre forme de contractualisation ou de planification qui est souhaitable dans les circonstances actuelles,
Il faut que chaque collectivité territoriale puisse intervenir. Et donc, il faut sans doute clarifier un peu leur cadre d'intervention. OK. Le RTES et ESS France, on se fréquente déjà un peu, notamment au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes membres de ce conseil, du bureau, pardon, de ce conseil. Et puis, on a des actions communes de plaidoyer. Je pense notamment ce qu'on a fait pour les élections européennes ou aussi les élections municipales en partenariat avec le labo de l'ESS. On avait lancé une tribune qui s'appelait Pas de municipal sans ESS. Dans l'épisode ou l'après-épisode Covid, quels sont les sujets prioritaires qui pourraient être travaillés conjointement, ensemble, ESS France et le RTES? On a d'abord à approfondir le travail de plaidoyer ensemble. On a devant nous des échéances importantes pour l'ESS, qui sont évidemment les élections régionales d'abord, parce que, je viens de le dire, il y a un sujet sur les compétences des conseils régionaux, et là, il va falloir qu'on ait un plaidoyer encore plus précis, encore plus fort qu'il n'a pu l'être jusqu'ici, et il faut impérativement qu'on travaille ensemble. On a aussi derrière, évidemment, une élection présidentielle qui s'annonce, et encore une fois, comme je ne suis pas tout à fait sûr que la place de l'ESS soit garantie dans le monde d'après, ce travail de plaidoyer, il est fondamental. Alors, beaucoup de choses se jouent aujourd'hui dans les travaux de relance qui sont accomplis au Conseil supérieur, ceux que prépare le gouvernement dont on n'a pas tout à fait connaissance, en tout cas pour ce qui nous concerne à ce stade. On a, je l'ai dit tout à l'heure, un travail à faire sur la clarification des compétences des collectivités territoriales, ou en tout cas leur complémentarité. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'on a besoin de travailler sur l'identification de besoins qui sont aujourd'hui à satisfaire, et on a besoin de co-construire des solutions qui parfois existent mais qui ne sont pas tout à fait à l'échelle, parfois n'existent pas encore, et sous différents angles. On a besoin de nouveaux services à la population qui sont vraiment des réponses de services publics. On a besoin d'activités à créer ou à relocaliser aussi. C'est un débat qu'on a évidemment en ce moment, et l'ESS doit prendre toute sa place dans la relocalisation. Je pense aussi qu'on a des lieux à gérer. Notre société aujourd'hui va pas bien et va sans doute aller un peu moins bien encore dans les mois qui viennent. Et il faut que l'ESS, en ce qu'elle porte de convivialité tout simplement, de capacité à créer du collectif et du commun, puisse s'incarner dans des lieux qui soient proches de la population, où les gens soient en mesure de se réunir, de travailler ensemble, même y compris de proposer des solutions à ce phénomène qui va prendre de l'ampleur, et on l'a vu pendant le confinement, qui est celui du télétravail. Je pense qu'on a plein de propositions à faire, à condition de pouvoir faire en sorte que nos compétences, nos moyens, là encore, soient mis plus en synergie qu'ils ne le sont aujourd'hui. Chacun a plutôt tendance dans l'économie sociale et solidaire à courir un peu dans son couloir. Si on veut vraiment être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous, il va falloir qu'on fasse, comme j'ai pu le dire déjà à d'autres occasions, qu'on apprenne à faire des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes. Tous les grands initiateurs de belle construction de l'économie sociale et solidaire ont eu cette ambition d'être des précurseurs, et puis au-delà de ça, de faire des choses un peu plus grandes que ce qu'ils savaient faire au départ. Moi, j'appelle ça de mes voeux. Et puis enfin, je disais qu'il fallait qu'on crée des écosystèmes. Et là, évidemment, ça ne peut se faire qu'avec les collectivités territoriales engagées dans l'économie sociale et solidaire. Il faut qu'on arrive à mailler ce territoire. Encore une fois, je n'ai pas de solution unique. Il faut qu'on les construise sur l'ensemble du territoire en reconnaissant les spécificités. Et ce travail-là peut être fait, à mon avis, de manière intelligente et pertinente, de manière conjointe entre ESS France et le RTES, entre autres, mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui sont concernés. Ok, très bien. Eh bien, merci Jérôme de nous avoir accordé un peu de ton temps pour répondre à ces quelques questions. Et puis, donc, rendez-vous est pris, je dirais, pour la suite, pour du plaidoyer, pour la structuration, du maillage. Bref, on a du pain sur la planche. Merci à toi. Avec grand plaisir, Maëlle.